Bonjour chers amis, j'enregistre ceci le soir avant que vous le voyiez et cela me fait penser un tout petit peu à ce passage que nous allons voir parce que nous sommes dans 1 Chronique chapitre 20, c'est un petit chapitre donc pas trop de lecture pour cette partie du plan de lecture aujourd'hui, mais nous voyons au chapitre 20 verset 1 que nous sommes au printemps, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre. Alors, normalement, nous savons bien, David, c'est quelqu'un qui part pour la guerre, pour vaincre les ennemis d'Israël. Cette fois-ci, nous apprenons que Joab, donc c'est le bras droit de David, il mena une forte armée ravager le pays des Ammonites. Il alla mettre le siège devant Rabat. David, où était-il? David était resté à Jérusalem. Et ça, c'est un mauvais signe, mais le texte ne nous dit pas plus. Pourquoi? Parce que si nous lisons 2 Samuel chapitre 11, nous comprenons qu'il s'agit ici de l'épisode où David a commis l'adultère avec Bathsheba. Au lieu d'aller partir en guerre, il était en train de se régaler d'autres choses chez lui. Ce n'était pas un épisode glorieux dans la vie de David. Mais Chronique ne mentionne pas cet épisode, mais je pense que Chronique nous fait penser à cela en évoquant cette phrase « David était resté à Jérusalem ». Mais parce que Chronique veut mettre un accent pas sur les mauvais côtés de David, mais sur le côté de David qui remporte les victoires, nous n'en parlons pas plus. Mais je pense qu'il veut qu'on comprenne que oui, David, l'homme, quant à lui, il était aussi faible et on le sait. Mais que voyons-nous dans la deuxième partie de 1 Chronique, chapitre 20? À partir du verset 4, on entend donc de ces victoires une nouvelle fois de David, de ses armées, de ses hommes, contre des Philistins. Et c'est juste frappant de voir les détails de ces Philistins grands et qui faisaient peur. Il y a des géants qui sont les descendants de Rapha, selon le verset 4. Au verset 5, il y a l'ami, le frère de Goliath. On se souvient bien sûr de Goliath, mais peut-être on ne se souvient pas de l'ami. Mais lui qui avait une lance dont le bois était aussi gros que le cylindre d'un métier à tisser. Donc, immense, fort il était. Et puis, verset 6, il y a encore autre chose. Un homme de Gath, encore une ville en Philistie, un homme de Gath de haute stature. Mais pas seulement ça, lui aussi, ça fait peur lorsqu'on lit la suite, lui aussi qui avait 6 doigts à chaque main. Et il précise aussi 6 doigts à chaque pied. Oh, c'est un monstre cet homme-ci. 24 donc doigts en tout, nous dit le texte. Et lui, il lança un défi à Israël. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? La défaite. Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Et donc, le chapitre 20 termine avec ses descendants de Rapha. Oui, Rapha, lui avait ces géants qui descendaient de là. Même là, succombèrent devant David et ses hommes. Parce que David, c'est le roi victorieux. Et donc, cela nous mène une nouvelle fois de plus à notre roi victorieux. Peu importe la grandeur de ceux qui entourent les défis qu'il y a à nos jours, de nos jours, par rapport à la foi, Jésus-Christ est le roi vainqueur. Rien ne peut vaincre Jésus. Il est Seigneur. Nous pouvons donc avoir une confiance en notre roi, le roi Jésus. Donc, bonne fin de semaine, chers amis. Bon week-end pour chacun d'entre nous. Nous arrivons enfin à la fin du confinement d'une certaine mesure. En tout cas, on va bientôt pouvoir se réunir en partie, nous tous ensemble. Mais ça ne change rien par rapport à notre roi vainqueur, Jésus-Christ. Donc, soyons encouragés que même les géants de Rapha ne peuvent pas contrer la volonté de Dieu, ne peuvent pas avoir la victoire sur le roi désigné par Dieu, le Seigneur Jésus.